Phil Labonté, bonjour. Bonjour. Alors avec vous, on va aller au-delà de cette inauguration. Vous êtes chargé de communication du Conseil consultatif des villages amérindiens de Macoria. Alors ce conseil a été créé il y a tout juste un an. C'est le premier du genre en Guyane à l'initiative du maire de Macoria, Gilles Adelson. Sans cette initiative, il n'y aurait pas eu d'inauguration, on peut le dire, en tout cas pas sous cette forme, pas avec tout le monde. Oui, on peut le dire comme ça, puisque c'est vrai que depuis son élection, le maire de Macoria, Gilles Adelson, nous a proposé à tous les chefs, à tous les leaders des 3 villages de créer ce conseil consultatif des villages amérindiens de Macoria. Et on peut dire que c'est quelque chose de positif. En fait, pour comprendre, il y avait des dissensions entre les 3 villages. Et ce conseil consultatif, présidé par le maire, donc, vous a permis de vous réunir? Effectivement, donc cela nous a permis de prendre conscience déjà qu'il fallait travailler ensemble, qu'ensemble on pouvait faire de grandes choses. Et la preuve en est avec cette inauguration des bâtiments du savoir traditionnel à Macoria. C'est le politique qui donne un coup de pouce finalement aux coutumiers. C'est relativement rare. En général, on ne s'immisce pas dans les affaires des peuples autochtones. Effectivement, on peut dire que c'est rare, mais le politique peut aussi jouer un grand rôle justement dans l'apaisement et peut jouer un rôle dans la politique interne des villages, en fait, donc des communautés amérindiennes, on va dire. Alors, il y a une statue qui a aussi été inaugurée devant ce centre des savoirs amérindiens. Elle s'appelle Kayano, du nom des 3 villages de Macoria. C'est tout un symbole. Effectivement, tout un symbole, puisque nous avons voulu chercher un nom d'une personne ayant marqué l'histoire des Amérindiens de Macoria, mais on a préféré quand même réconcilier tout le monde et ne fâcher personne aussi. Et donc on a préféré donner le nom de Kayano qui veut dire Ka pour Kamuyene, Ya pour Yapara et No pour Norino. Donc les 3 villages réunis. Alors, tous les chefs coutumiers de Guyane étaient invités à cette inauguration et ce que vous auriez souhaité en fait, c'est qu'ils puissent s'inspirer de ce qui s'est passé à Macoria, c'est-à-dire, eh bien, on veut qu'on soit pris comme exemple, en fait. Pourquoi? Parce que c'est ô combien symbolique de travailler ensemble déjà. Donc, si on pouvait inspirer les autres villages, les autres communes, les autres maires aussi de la Guyane à faire pareil, donc ça aurait été formidable de travailler ensemble. Et si on pouvait aller plus loin encore, travailler ensemble, je parle des Amérindiens en tout cas, travailler ensemble pour un même projet, je pense qu'on pourrait faire de grandes choses. Il faut que les maires mettent un peu le nez dans tout cela, en fait, en impulsant la création de ce type de conseil. Je pense qu'ils ont leur part de responsabilité aussi. J'appuie sur ce mot, ils ont leur part de responsabilité et nous aussi, les Amérindiens, on en a. Donc il faut qu'ensemble, on puisse créer quelque chose de positif, en fait. Pour réconcilier un peu quand les villages, quand il y a des dissensions. Ça peut être un vecteur de réconciliation, effectivement. Alors pour parler de ce centre, il va permettre d'accueillir des touristes dans de meilleures conditions. Pour l'inauguration, vous aviez d'ailleurs invité les pratiquants du Djokan, cet art martial amazonien créé ici en Guyane. Là aussi, c'est un symbole. Vous voulez ouvrir votre centre à tout le monde, à toutes les associations de Guyane, pas seulement amérindiennes? Pas seulement amérindiennes, à toutes les associations qui ont un projet qui va mettre en valeur la culture guyanaise avec un grand C. Elles seront les associations les bienvenues dans ce bâtiment des savoirs traditionnels, bien entendu. Et j'insiste sur le fait que le bâtiment est situé, c'est vrai, au village Kamuyene, mais c'est sur un terrain communal. Donc c'est un bâtiment qui servira à tout le monde, en fait. Pour décloisonner, en fait? Pour mélanger, pour créer décloisonner, du lien. pour ouvrir, pour s'ouvrir aux autres, pour que les autres viennent nous rencontrer et que l'on arrête justement de s'imaginer des choses par rapport aux Amérindiens, par rapport à certains clichés. Donc on voudrait que notre image soit plus positive à l'avenir. Alors, pas encore de projet, vous n'y avez pas encore vraiment réfléchi, mais qu'est-ce que vous imaginez dans ce centre? Beaucoup de choses. Par exemple, créer des ateliers de rencontres pour les écoles, justement. Les écoles pourront venir, les classes, les collèges, les lycées pourront venir découvrir et même s'initier donc à l'artisanat amérindien. Ça peut être la vannerie, ça peut être autre chose aussi. Donc nous sommes vraiment ouverts à toute proposition. Des projets qui, je le dis encore, pourront rehausser la Guyane, ailleurs aussi, donc l'image de la Guyane même.
Merci beaucoup, Phil Labonté, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.